すんなら死ね。Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 6 de Chainsaw Man, sorti récemment. Comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Cet épisode était vraiment très intriguant, mais j'avoue avoir eu la sensation qu'il était beaucoup trop court. Je pense que c'est en grande partie dû au fait qu'il est plutôt calme la majeure partie du temps, et paradoxalement ça fait partie des points que j'ai vraiment appréciés. L'épisode est moins axé action et plus sur l'inaction justement des personnages. Nos héros sont donc bloqués au 8e étage par le pouvoir de celui qui se révélera plus tard comme le démon Éternité. Et c'est là le point fort de l'épisode, il n'y a rien à faire à cet étage, ils trouvent quelques trucs afin de ne pas mourir de faim ou de soif, mais le temps étant également figé, il leur est impossible de savoir exactement depuis combien de temps cette situation dure. L'ambiance sonore ou visuelle était déjà géniale dans les précédents épisodes, mais là c'était réellement kiffant. On a donc une sorte de huis clos horrifique dans un hôtel lugubre où les personnages savent que viendra un moment où les victuailles manqueront. Kobeni et Arai sont ceux qui craquent le plus vite, mais peut-on vraiment leur en vouloir ? Je vais être franc, au début, Kobeni me saoulait. Elle criait trop. Je comprends qu'elle ait peur, mais elle me vrillait le crâne plus qu'autre chose. Et puis on a eu cette petite backstory, et au final, je me sens mal pour elle. La pauvre s'est retrouvée forcée par ses parents à rentrer dans ce genre de métier, alors qu'elle n'en a aucune envie et veut juste faire des études. Je comprends mieux aussi pourquoi elle a aussi peur, parce que contrairement à un Denji ou un Aki, elle ne semble avoir aucune technique particulière lui permettant d'affronter un démon. Et là, ils font face à un qui m'a l'air particulièrement dangereux et vicieux. Du coup, j'ai essayé de relativiser un peu et d'être un peu tendre avec elle dans mes propos. Mais on ne peut pas dire qu'elle m'a facilité la tâche. Arai, quant à lui... j'ai pas grand chose à dire sur lui. On connaît pas grand chose de lui, il a pas été super visible pendant l'épisode, et ses interactions sont osef au possible. Il a juste l'air d'un mec lambda. En vrai, c'est peut-être même le seul personnage normal du groupe. Quand le démon propose de les laisser sortir en échange de la mort de Denji, ce sont les deux à vouloir accepter le contrat, et j'ai vu pas mal de gens sur YouTube les critiquer pour cette décision. Je rappelle qu'ils ne connaissent pas Denji, ils l'ont rencontré juste avant la mission. Personnellement, je suis dans cette situation où c'est un bouc que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, et en plus un démon, où moi et le reste de mon groupe, sorry not sorry comme on dit, mais je le jette au démon. Ouais, ça fait égoïste connard, mais j'assume. Je trouve leur réaction assez logique dans un sens. C'est tout de même intéressant que le démon en ait spécifiquement après Denji. Il dit même à un moment que c'est lui qui aura la chance de dévorer la tronçonneuse ou quelque chose comme ça. Du coup, est-ce que le démon tronçonneuse commencerait à se faire un nom parmi les autres démons ? Si c'est le cas, on risque d'avoir d'autres tentatives de ce genre. Ce serait fou que les démons aient mis une sorte de prime sur la tête de Denji. Quoique, on a vu avec le démon chauve-souris et le démon sangsue qu'ils échangent entre eux, ils ne sont donc pas tous isolés. Je suis curieux d'en savoir plus. Le design du démon Éternité, bien que immonde, est assez intéressant. On a l'extérieur qui est un gigantesque amas de chair qui s'étend en continu, et à l'intérieur, je sais même pas comment le décrire tellement c'est abstrait. On a presque l'impression d'un gros bad trip avec les éléments qui se répètent plusieurs fois, les formes indéchiffrables. Et le bruit que fait le démon est horrifiant, j'étais presque mal à l'aise dans ma chambre. J'ai vraiment aimé ce côté horreur plus prononcé que dans les autres épisodes, ainsi que l'utilisation du chiffre 8, qui revient plusieurs fois ici. Le 8 ressemblant à la boucle de l'infini, c'est plutôt sympa comme idée. Denji et Power me fument toujours autant. Denji en a rien à foutre, le bouc s'est calé dans le lit et a fait une sieste. Mais c'est vrai que pour lui, qui a eu l'habitude de dormir sur un vieux matelas défoncé, tu m'étonnes que ce lit a semblé premium. Power qui se fout de Kobeni, c'était drôle. Mais j'ai adoré le passage où elle soutient la décision de tuer Denji, pour juste après lui proposer de faire de la lutte. C'est hilarant, leur duo fonctionne vraiment bien. Un autre duo que j'apprécie aussi pas mal est celui de Aki et Himeno. J'allais clairement pas dire Arai et Kobeni, MDR. On en apprend un peu plus sur leur passé commun, et c'est cool de voir comment les deux se sont petit à petit attachés l'un à l'autre. C'est d'ailleurs elle qui pousse Aki à commencer à fumer, et au début, j'ai été un peu perplexe devant cette info. Je fume, mais ça me viendrait même pas à l'esprit de vouloir pousser un non-fumeur à fumer. En écrivant cette vidéo, j'ai pensé à quelques trucs. Premièrement, Himeno a perdu tous ses partenaires jusqu'à maintenant. On voit qu'elle est émotionnellement traumatisée par l'idée de perdre Aki, de perdre un nouveau coéquipier.
Le fait de fumer peut être un moyen de créer une interaction commune qui les amène à mieux se connaître. Quand Aki décide d'utiliser son srab au risque d'y perdre des années d'espérance de vie, elle laisse sous-entendre que Aki ne doit pas mourir avant elle, ou c'est du moins comme ça que je l'ai interprété. Elle qui n'a pas grand chose dans sa vie triste de chasseur de démons, c'est peut-être le seul truc qu'elle puisse lui léguer au cas où elle décède. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le démon chauve-souris a dit à plusieurs reprises que la cigarette donnait un goût désagréable au sang de leur victime. Même si je ne pense pas que cela rende quelqu'un intouchable, ça peut jouer un rôle dans un affrontement, je sais pas. Au final, je ne fais que spéculer, peut-être qu'il y a une grande raison derrière cette envie de le faire fumer et que l'animé révélera un jour. Ou alors c'est premier degré qu'elle veut qu'il fume et je me prends la tête pour rien. En tout cas, elle tient suffisamment à Aki pour décider que s'il utilise son épée, alors elle acceptera le contrat du démon éternité et tuera Denji. Ça m'amène d'ailleurs à un autre point que j'ai trouvé très intéressant, le fait que Aki protège Denji quitte à en mourir. J'ai cru au début qu'il commençait à le considérer comme un ami, comme la majorité des shonen le ferait, mais c'est finalement plus subtil que ça. Certes, le temps qu'ils ont passé ensemble les a forcément rapprochés, ou au moins habitués l'un à l'autre, et Aki a vu quelque chose en Denji. Dans leur flashback, Himeno lui disait que ce que les démons craignent le plus, ce n'est pas un chasseur fort et brave, mais un boug avec un sérieux pet au casque, quelqu'un de complètement taré, et cette description correspond à 100% à Denji. Non seulement il est ravagé, mais en plus il est suffisamment fort pour que Makima le pense capable de s'attaquer au démon pistolet, et ça Aki s'en rend bien compte. Il veut massacrer le meurtrier de ses parents, et pour cela il a besoin de tous les tarés prêts à s'y coller. J'aime bien le fait que ça ne soit pas de l'amitié pure et dure, mais plutôt une sorte de partenariat de fortune. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je trouve leur relation très intéressante. Quoi de plus approprié pour finir cette vidéo que de parler de l'ending ? Rapidement, parce que j'ai pas grand chose à dire dessus en fait. J'ai pas trop accroché le visuel, même s'il était assez intriguant quand on le met en lien avec le démon éternité. D'ailleurs, quand l'ending a commencé, j'ai d'abord cru qu'on était toujours à l'intérieur du démon. On voit pas mal de cases du manga, ce qui est sympa, mais je trouve plutôt bien pensé qu'on finisse l'ending sur Denji qui chute, faisant une boucle avec la fin de l'épisode et le début de l'ending. La musique est pas mal, plutôt entraînante en vrai, mais c'est clairement pas la plus marquante pour l'instant. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!